Alors, donc ici, je vais faire une petite vidéo concernant donc la diffusion dans une membrane. Et pas n'importe quelle membrane, je vais parler de la membrane plasmique d'une cellule. Voilà, la diffusion au travers d'une membrane plasmique d'une cellule. Donc au travers d'une membrane plasmique d'une cellule. Donc diffusion à travers d'une membrane plasmique d'une cellule. Voilà, je vais parler de ceci. Alors, pour ça, il faut savoir certaines choses. Par exemple, si je plonge par exemple un protozoaire, hein, bon, protozoaire, bon, ça vient de proto. Proto, ça veut dire les premiers, et zoaire, c'est les premiers animaux en fait. Enfin, ce sont les premiers êtres vivants qui étaient là quand il y a eu la création de la Terre. La création de la Terre, les protozoaires étaient les premiers. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les protozoaires en fait. Et en fait, ce sont des protistes qui sont eucaryotes. Eucaryote qui veut dire bon, qui possèdent un noyau, qui possèdent un... De toute façon, que les protozoaires étaient les premiers, je veux dire, êtres vivants euh, lors de la création de la Terre, ok, mais ils sont toujours là. Le problème, c'est qu'ils sont toujours là, ils peuvent être même néfastes pour la santé de certaines personnes. Parce que, je veux dire, quand on dit oui, il y a des champignons, des spores de champignons, etc., hein, c'est pas bon de respirer ça, mais je veux dire, euh, euh, ingurgiter ou je veux dire respirer certains protozoaires, je veux dire peut-être, je veux dire aussi dangereux. Voilà. Donc les protozoaires, je veux dire, ce sont des protistes eucaryotes, donc unicellulaires, hein, hétérotrophes, mobiles qui ingèrent leur nourriture par phagocytose. Voilà. Je dis ça par rapport aux deux autres types de protistes, qui sont les protophytes et les protomycètes. Voilà. Et si vous voulez un exemple de protozoaire, par exemple, il y a ce qu'on appelle la paramécie. Bon, beaucoup de gens étudient la paramécie, voilà, qui est un exemple de protozoaire cilié. Bon, qu'est-ce qui contient des cils? Il y a beaucoup de choses. Beaucoup d'organes contiennent des cils, hein. Dans les organes, il y a les cellules ciliées. Dans les poumons, il y a des cils, hein. Si on regarde beaucoup comment est-ce qu'on appelle ça, de- d'organes, beaucoup d'organes, si on les regarde au microscope, ben, on va voir apparaître beaucoup de cils. Et le fonctionnement se fait par mouvement des cils. Voilà. Et si maintenant, bon, vous comprendrez que si les cils meurent, ben, fatalement, la fonction meurt petit à petit, hein. Voilà, elle dégénère, elle finit, voilà, elle dégénère. Hein, plus on a des cils qui meurent, plus la fonction dégénère. Voilà, donc ici, les protozoaires étant donc souvent unicellulaires, ce sont toujours de petits organismes approchant environ le millimètre pour les plus gros, mais en fait ils peuvent s'associer en colonies et former ainsi presque des super-organismes. Et c'est là que je vous dis, faut faire attention, ils vivent généralement dans l'eau, ça vous le savez, exclusivement dans l'eau, ou dans les sols humides. Et voilà, c'est ça. Bon, si vous faites le nettoyage d'une cave humide, attention, parce que bon, il y a des gens qui se sont déjà retrouvés, hein, je veux dire, à découper des anciens bois très vieillis dans des caves, hein, où le bois était resté pendant des années là. Bon, et il a respiré ça, il se retrouvé à l'hôpital, là, voilà, avec des conséquences néfastes à cause justement de ça, de la respiration euh, de ces organismes vivants qui sont là depuis très longtemps et qui demandent qu'un seul truc, c'est d'aller sur un autre, pour y vivre. Voilà. Et donc, ces protozoaires, donc, euh, comme ils vivent dans l'eau ou dans les sols humides, ou à l'intérieur d'un organisme, on peut le retrouver, comme je vous dis, dans le mucus pulmonaire. Donc, aller respirer ça, ou je veux dire, se choper des protozoaires, voilà. Il n'y a pas que les champignons qui est mauvais à respirer, c'est ça que je voulais dire. Mais il faut faire attention aux protozoaires aussi, qui peuvent aller dans le mucus pulmonaire. Dans l'intestin aussi, et bien sûr dans la panse, hein, de certains animaux. J'appelle panse, bon, par exemple la vache a une panse. Voilà. Et donc, comme je viens de vous dire, ils sont responsables
de nombreuses maladies, telles que, on les retrouve dans la malaria, certaines dysenteries, l'amibiase, voilà, j'en dis pas plus, c'est ça en fait. Voilà. Donc ici, si je mets, comment est-ce qu'on appelle ça, euh, lorsqu'on plonge, bon, si je prends un bécher, je mets de l'H2O pur, c'est-à-dire de l'eau distillée, de l'eau distillée, parce qu'elle elle est pure, elle a plus de minéraux. Voilà, et on faut jamais boire ça. Justement, c'est ça que je veux expliquer, qu'il faut jamais boire de l'H2O pur, parce que justement, ça va faire éclater les cellules. Mais pas dans cette vidéo-ci, dans une autre vidéo. Mais ici, je vais expliquer uniquement le phénomène de diffusion. Donc ici, lorsqu'on plonge donc un protozoaire ou un globule rouge, hein, donc vous mettez un globule rouge dans l'eau distillée, eh bien, ils vont éclater. Ils vont éclater. Donc, comprenez bien que quelqu'un qui boit de l'eau distillée, ben, les globules rouges vont éclater. Voilà. Parce qu'il y aurait une certaine diffusion que je vais expliquer. Alors, maintenant, vous allez me dire, oui, mais lorsqu'on dépose du sel sur du gazon, ben, il dessèche et il meurt. Eh bien, ça, c'est encore une fois le phénomène dû au phénomène de diffusion. Voilà, et c'est ce que je vais un petit peu expliquer. Voilà, en gros, c'est ce que je vais expliquer. Bon, il faut savoir que ici, je vais expliquer la diffusion au travers d'une membrane plasmique d'une cellule. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que une cellule, c'est comme une cellule forme les tissus forment les organes forment les fonctions, voilà. Hein. Les fonctions, on a différentes, voilà les fonctions, et les fonctions forment les systèmes. Donc on a le système nerveux central, système osseux, système endocrinien, système nerveux, système musculaire, système, voilà, et on a plein de systèmes. Le corps est un combiné d'un ensemble de systèmes avec des fonctions établies par les organes. Les organes sont composés de tissus et les tissus sont composés de cellules. Et ça en est comme ça de tout le corps. Voilà. L'être humain, il est comme ça. Donc, l'être humain, pourquoi il mange? Parce que s'il mange, c'est au niveau d'une macro-échelle. Une macro-échelle, il mange parce qu'il a besoin de manger. Mais en fait, à une micro-échelle, c'est parce qu'en fait, les cellules doivent, je veux dire, vivre aussi. Les cellules ont besoin de nourriture. Les besoins de la cellule sont besoin de respirer, besoin de nourriture, besoin de... Voilà. Il y a plein, une cellule vivante, bon, chaque cellule vivante du corps, bon, a des besoins spécifiques, chaque cellule du corps. Donc en fait, quand on mange, bon, toute la nourriture est, on va dire, désintégrée en nutriments, et ces nutriments sont apportés, je veux dire, aux différentes cellules du corps. La respiration, il en est de même. L'oxygène est amené, je veux dire, via l'oxygène de l'air, pour être, je veux dire, arriver aux cellules et pour en fait se dégrader, avoir une réaction de respiration pour renvoyer du CO2. Voilà, du CO2. Et donc, toutes les cellules, je veux dire, vivent. Toutes les cellules vivent. Et alors, pour rester en vie, ben, il y a aussi certaines cellules qui se renouvellent, hein, pas toutes, mais bon, il y a des cellules qui meurent, c'est fini, elles ne se renouvellent plus, mais il y a d'autres cellules, bon, qu'est-ce qu'ils font? Bon, qu'est-ce qu'elles font? Les cellules, elles meurent, enfin, elles se régénèrent. Il y a des cellules qui sont régénératives, et d'autres cellules qui ne le sont pas, qui meurent. Voilà. Alors, la cellule, pour rester en vie, doit, dans son environnement, hein, modifier son comportement. Bon, euh, pourquoi? Parce qu'on sait bien que l'environnement, les conditions de l'environnement sont changeantes. La cellule, c'est un petit peu comme un être humain en général. Un être humain doit s'adapter aux situations, donc des situations de son environnement. Bon, il va évoluer en fonction de son environnement et s'adapter. Et donc la cellule doit, je veux dire, modifier constamment son comportement, tant les conditions de son environnement sont changeantes. Alors, ce qu'on appelle cet état d'équilibre, pour trouver, je veux dire, modifier son comportement pour se retrouver dans son environnement, en fait, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Voilà. Alors, ce phénomène, en fait, se comprend, on va dire, par l'étude du rôle tenu par la membrane plasmique, hein, la membrane plasmique
qui se règle, euh, qui se règle d'elle-même en faisant en sorte de, on va dire, réguler l'entrée et la sortie de substances, on va dire, diverses. La cellule, j'ai dit, elle vivait. Donc il y a bien une diffusion, hein, et une éjection. Il y a des réactions qui vont faire qu'il y aura absorption et d'autres des éjections. Des éjections. Ce qu'elle n'a pas besoin, elle va le faire ressortir. Elle va faire entrer ce qu'elle a besoin et faire sortir ce qu'elle n'a pas besoin, la cellule. Voilà. Et donc ça, cet état de fait, bon, ça se comprend par ce qu'on appelle des échanges d'équilibre, des états d'équilibre avec échange, ce qu'on appelle l'homéostasie. Voilà. Alors justement, j'ai fait un petit tableau ici, et le petit tableau ici, qu'est-ce qu'il explique? Ben, il explique la vitesse de pénétration ou de sortie, vitesse de pénétration ou de sortie, bien sûr, euh, de, la, de entrée ou sortie dans à travers la membrane plasmique de la cellule. Voilà. Et vous comprendrez que la vitesse de pénétration ou de sortie, elle est fonction de quoi? Ben, de la taille de la particule, mais d'autres phénomènes qui rentrent en ligne de compte. Hein. Alors justement, par exemple, qu'est-ce qui va rentrer facilement dans la cellule? Ben, l'oxygène. Voilà. Enfin, quand je dis entrer, non, c'est l'échange. Hein. Il y en a certaines qui vont rentrer, d'autres vont sortir. C'est un échange, entrée-sortie, c'est un échange. Donc ici, voilà, fatalement, qu'est-ce que la cellule a besoin d'oxygène pour respirer. Donc fatalement, c'est une entrée. Mais vous comprendrez ici que les vitesses, que j'ai mis les vitesses de pénétration dans la membrane plasmique de la cellule, vous comprendrez que cet échange, ben, je veux dire, certaines vont rentrer, je comprends, par exemple, l'oxygène va rentrer, mais le CO2 va sortir. Hein. Voilà. Donc en fait, j'appellerai non pas entrée-sortie, mais je dirais le mot échange. Échange, ça peut être une entrée, une sortie. Ça dépend des composants qui vont entrer, d'autres vont sortir. Et alors bon, on a tout ce qui va entrer rapidement, avec une vitesse de pénétration rapide, ben, c'est l'oxygène. L'oxygène va rentrer facilement dans la membrane plasmique. Le CO2 hein, va échanger facilement, va être échangé facilement. Le N2 aussi. L'H2O va être échangé. Elle va pénétrer facilement. Mais attention qu'ici c'est de l'H2O pur. Hein. C'est de l'eau distillée, donc elle va rentrer facilement. L'alcool, voilà. Voilà. Donc l'alcool pénètre dans les cellules. Voilà. On va échanger facilement dans les cellules. Voilà. Bon, maintenant, d'autres sont plus lentes. On voit les os. Les os, ce sont des sucres. Hein. Les sucres sont composés d'os, d'osides et les osanes. Ils ont des formules, ce sont tous les trois des hydrates de carbone. Ces hydrates de carbone ont des formules bien spécifiques. Elles sont décomposées en os, osides et osanes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va. L'os, ça va être une pénétration, une vitesse de pénétration plus lente. Les osides, c'est lent. Et les osanes, c'est quasiment nul. Quasiment nul. Alors, qu'est-ce qui va pénétrer facilement? Les acides aminés, les glycérols et les acides gras. Eux, ils vont rentrer, vont avoir une vitesse de pénétration très rapide. Les lentes, ben, on a les osides, les ions métalliques, les acides et les bases. Voilà. Qu'est-ce qui aura une vitesse de pénétration nulle, hein, quasiment presque proche de zéro? Ben, les protéines et les graisses. Voilà, les graisses. Et donc ici, c'est un tableau ce qui va dénoter ce qui va rentrer facilement. Quand je dis rentrer facilement, c'est au travers d'une vitesse de pénétration dans la cellule, au travers de l'effet de diffusion au travers de la cellule. Donc du milieu extérieur vers la cellule ou de la cellule vers le milieu extérieur. Tout dépend. Je veux dire, si ce sont ce qu'elle a besoin ou si ce sont des rejets. Hein, voilà, ce qu'elle a besoin en nourriture, hein, ou ce qu'elle doit rejeter comme, je veux dire, rejet, ce qu'elle n'a pas besoin. Parce que la cellule vit, et tout dépend ce que lui présente son environnement. Voilà. Et bien sûr, vous comprendrez que beaucoup de matières ici ben, proviennent des aliments.
elles viennent des aliments. Et donc de ce que vous buvez et vous mangez, beaucoup viendront au travers de ça dans les cellules, hein, par décomposition. Par des décompositions, je veux dire, au travers d'organes. Hein, on comprend que le foie va intervenir, les reins vont intervenir pour la décomposition, faire les rejets nécessaires. Hein, ce que le corps a besoin et ce que le corps n'a pas besoin. Ah, mais je veux dire, certaines fonctions vont être faites par l'intestin, les reins, le foie, euh, voilà, et pas mal d'éléments, je veux dire, d'organes qui vont assurer une fonction pour apporter, je veux dire, les nutriments, je veux dire, aux cellules. Attention que le foie a de nombreuses fonctions, hein. Hein, je veux dire, c'est très nombreuses fonctions. Voilà. Qui est un organe essentiel. Le foie est un organe très essentiel parce que vivre sans foie, je vois mal comment on peut vivre sans foie en fait. Bon, alors pour bien comprendre tout ça, en fait, il faut comprendre le phénomène de diffusion à travers une membrane plasmique d'une cellule. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est que la diffusion? Il faut comprendre ce que c'est que la diffusion. En fait, la diffusion, si vous prenez par exemple, vous prenez un bocal d'ammoniac, NH3, hein, l'ammoniac sans. Attention qu'il existe l'ammoniac avec QUE qui est ammoniac. Ouais. Il existe l'ammoniac NH3, ça c'est l'ammoniac avec C, contrairement à NH3 plus H2O qui est NH4 qui va donner NH4OH. On retrouve bien 5 hydrogènes, 3 plus 2 ça fait 5, un oxygène, un oxygène, un oxygène, un oxygène, un azote, un azote. Donc on a NH4, NH4OH. Et donc comme il vient de l'eau, eau c'est aqua, donc ça donne ammoniac, pas confondre l'ammoniac qui vient de ammoniac quoi, NH4OH de ammoniac avec NH3. Pas confondre les deux. Bon, donc ici, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je voulais dire le phénomène de diffusion, qu'est-ce que c'est? Bon, qu'est-ce que j'ai dit? Si je prenais un bocal, enfin un bocal, je prenais une bouteille d'ammoniac, NH3, allez, on va mettre là un H3, voilà, avec un bouchon bien fermé. Voilà, un bouchon fermé. Donc il est en équilibre dans le bocal. Maintenant, si j'ouvre le récipient, ou peu importe le contenant, si j'ouvre le contenant, ben, le contenu va, je veux dire, ce qu'on appelle diffuser. Il va diffuser à travers, bon, il y aura un échange du milieu extérieur vers la solution, ici, et de la solution vers le milieu extérieur. Il y aura un échange. Et cet échange va durer jusqu'à ce qu'il y ait un état d'équilibre. Voilà. Et bien ça, la tendance qu'a un corps à se répandre dans le volume le plus grand possible, hein, ici je l'ai fait comment? Ben, en débouchant, je veux dire, une bouteille, par exemple, une bouteille avec un bouchon, je le débouche, ben là, l'ammoniac aura tendance à se répandre dans l'atmosphère. Attention qu'ici il y a des vapeurs, hein, il y a des vapeurs d'ammoniac. Il y a le liquide ici qui est l'ammoniac, ici les vapeurs. Et je dirais même que bon, l'ammoniac c'est pas bon pour les poumons, hein. Il y a beaucoup de produits qui sont, je veux dire, dangereux et qui viennent brûler les poumons, hein. Beaucoup de produits, hein, je veux dire, qu'on utilise. S'il faut mettre des masques spécifiques. Et encore, même avec des masques, on finit par respirer sur les à côté s'il n'est pas étanchéisé. Voilà. Donc, je veux dire, à la longue, on finit par brûler bon, ses poumons.
Donc en fait, comme je dis, on débouchonne, et comme les vapeurs d'ammoniac vont, je veux dire, c'est évacuer, je veux dire, dans le milieu environnant, voilà, dans le milieu environnant. Il va essayer d'occuper, comme c'était un gaz, occuper le plus grand espace possible, puisque c'était un gaz. Voilà. Et alors, en surface, on aura un état d'évaporation. Donc on aura à chaque fois du gaz qui va être produit. Voilà, il va être produit pour ressortir à chaque fois. Donc le liquide s'évapore, je veux dire, petit à petit. Hein. Voilà. Alors, vous comprendrez que ces phénomènes de diffusion, ça c'est ce qu'on appelle une diffusion, sera d'autant plus grand que la différence de concentration dire à l'extérieur et à l'intérieur est grande. Plus on a une grande différence de concentration, plus on aura l'évacuation. Mais ça, je le verrai. Ça, j'en parlerai dans une vidéo suivante. Vous comprendrez bien ce que je vais raconter là. Et aussi, on peut avoir, je veux dire, elle va dépendre, bien sûr, vous comprendrez, de la température, qui sont les éléments les plus déterminants en chimie, la température et, bien, vous comprendrez, la pression. Donc, les facteurs influençant la diffusion, c'est la différence de concentration, la température et, bien sûr, vous comprendrez, la pression aussi. Et donc, ce phénomène de diffusion, comme je viens de l'expliquer ici, ben, elle se fait au travers de membranes, comment on appelle ça, plasmiques de la cellule. Voilà. Voilà. Et ces phénomènes de diffusion, je veux dire, voilà, elle peut se faire au travers de membranes, on va dire, semi-perméables. Ouais, parce que si on a une membrane imperméable, ça passera jamais. Hein. Notamment, c'est imperméable, ça passe pas. Ouais, il faut qu'elle soit perméable ou semi-perméable. Voilà. Je dirais même plus semi-perméable. Voilà. Voilà, et donc, on va dire que la cellule subit, comment est-ce qu'on appelle ça, un phénomène de diffusion. Et donc, je ferai une vidéo pour compléter, je veux dire, cette vidéo-ci, puisqu'après, je parlais, dire voilà, de la diffusion à travers une membrane semi-perméable, au travers d'un phénomène qu'on appelle l'osmose. Voilà. Mais comme je dois étudier avant l'osmomètre, parler de l'osmose, l'osmomètre, hein, les lois de l'osmose, euh, je referai une vidéo complète concernant, je veux dire, la diffusion au travers d'une paroi semi-perméable, c'est-à-dire au travers du phénomène d'osmose. Mais après avoir étudié, bon, ce qu'est l'osmose et l'osmomètre. Voilà, je vous remercie beaucoup.